Bienvenue sur notre chaîne Bendela Télévision, la chaîne qui vous parle et qui parle de vous, la chaîne de la diaspora. Bonjour Monsieur Arthur Dissassi. Bonjour Madame. Nous sommes très heureuses de vous recevoir dans notre émission, encore aujourd'hui dans ce beau cadre qui abrite votre imprimerie numérique moderne. Et encore une fois, nous retrouvons Roda dans vos activités. C'est quoi l'histoire avec Roda? Décidément, avec cette question, je commence à en retrouver de temps en temps. En fait, comme je l'avais dit l'autre fois, je pense dans la même émission qui le reçoit dans votre chaîne. Roda, c'est le nom de ma mère, qui est malheureusement morte à Paris, il y a de cela quelques années. En fait, c'est une femme qui a beaucoup compté dans ma vie, et décidément dans la vie de tous ses enfants. C'est une femme très forte, une femme qui nous a imprégné des valeurs de la vie, des valeurs d'honnêteté, des valeurs de travail, des valeurs de courage. Il n'y avait pas mieux que quand on veut lancer des activités comme ça, que pour se souvenir de lui, d'elle plutôt, pour se souvenir de tout ce qu'elle a fait pour nous, qu'on donne ce nom à nos activités. C'est pour cela qu'on a juste donné le nom de Roda. Et en plus, je trouve ça sonne un peu bien, c'est aussi un peu un nom commercial. Ça rime bien. Vous ne trouvez pas que ça rime bien, Roda, dans le cas des affaires? Voilà. Oui, effectivement, ça rime bien. En quoi consiste le projet Roda Print? Voilà, ce projet Roda Print auquel nous sommes ici, c'est un projet d'imprimerie moderne. En fait, c'est un projet aussi ambitieux, parce qu'au-delà du fait que ce soit une imprimerie moderne, mais nous sommes là déjà aussi en partenariat avec une maison d'édition qui est à Pignon-sur-Rue à Paris, ce qui s'appelle la maison d'édition Espérance. Nous voulons en fait, au travers de ce projet, redonner le goût de la plume au quinoa. Donc nous allons beaucoup travailler avec les milieux universitaires, nous allons travailler au milieu avec des chercheurs pour pouvoir imprimer leurs livres. Nous allons également travailler avec les organismes étatiques et les organismes privés pour imprimer des magazines, pour imprimer des revues. Et bien entendu, nous serons également ouverts au grand public pour les affiches, des flyers, des cartes de visite. Donc, voilà, c'est, comme vous le voyez, c'est des machines très performantes, c'est des machines très modernes qui peuvent imprimer de plus de 100 copies en une minute. Donc voilà un peu ce projet. Nous l'avons, nous l'avons installé encore une fois dans la commune de Barombo pour favoriser le développement de la commune, parce que vous êtes censé savoir également que ici il y aura du personnel, 2, 3, 4, 5 personnes qui vont trouver du travail ici. Ok. Voilà. Monsieur Arthur Dissassi, nous venons de quitter l'année 2020 pour l'année 2021. Quel a été le bilan de vos activités au courant de l'année 2020, ici dans la ville-province de Kinshasa? Vous savez, là justement nous venons de rentrer dans l'année 2021. Juste en début d'année, il y a toujours des vœux, il y a toujours des projets, il y a toujours des souhaits, il y a toujours des promesses. Mais force est de constater que souvent, quand on arrive à la fin de l'année, on n'a pas pu réaliser tous les projets ou tous les souhaits auxquels s'était donné la peine de pouvoir réaliser. Mais n'empêche, je pense que pour l'année 2020, déjà au mois de septembre, ici même à Kinshasa, nous avions lancé ou inauguré Roda School, un projet dans le cadre du développement, de l'éducation. Et cette année à Cheval, nous venons encore d'ouvrir cette imprimerie Roda Print. Donc je pense que le bilan de nos activités est amplement positif. Okay. Revenons sur Roda School. Avant les vacances de Noël, nous avons vu M. Arthur organiser une cérémonie de jumelage entre Roda School et Badaf Lycéo. D'où vous vient cette idée de jumelage? Oh, c'est tout simple, hein. Vous savez, aujourd'hui, avec le monde justement du numérique, le monde est devenu
comme le monde est devenu comme un village. Je pense que dans le cadre de ce projet d'éducation, comme je le dis, si vous êtes allé sur place, vous verrez que nous avions dit que notre programme à l'école, c'était un programme international. Donc dans ce cadre-là, il était également question pour nous de nous offrir avec d'autres écoles pour favoriser les échanges au niveau culturel, au niveau même de programme, et essayer de voir un peu ce que fait l'autre et pouvoir aussi voir dans quelle mesure on peut pouvoir l'adapter à notre école, à notre projet. Donc dans ce cadre-là, je suis allé en Europe, j'ai tenté de toquer à quelques portes et heureusement, ce lycée, grâce à quelques relations, nous a ouvert sa porte. Ce lycée qui est justement à Hengelo, aux Pays-Bas. Donc aujourd'hui, nous avons un contrat de partenariat. Nous aurons des échanges au niveau matériel, des échanges au niveau didactique, des échanges au niveau même aussi culturel. Voilà. Ok, M. Arthur Dissassi, dans vos précédentes interventions, vous nous avez parlé d'un projet de création d'un centre de formation Roda School. Où en sommes-nous aujourd'hui? Tout à fait, merci de la question parce que c'est aussi une question qui me tient à cœur. En fait, Roda School, il y a plusieurs volets dans Roda School. Dans Roda School, il y a le côté enseignement maternel et primaire. Mais dans Roda School également, il y a toute une maison de formation où on veut justement faire de la formation professionnelle ou de l'apprentissage des métiers comme tels. Et ce projet avance très bien, pas plus qu'aujourd'hui même. Nous étions dans une cérémonie officielle à la commune de Barombo où le Roda School a signé une convention de partenariat avec la commune de Barombo pour pouvoir aider les jeunes de la commune de Barombo, les jeunes désœuvrés, des filles, excusez l'expression, un peu perdues, qui n'ont rien à faire, d'autres qui plus est, ce n'est pas parce qu'il manque de la connaissance, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui les marchés de l'emploi est vraiment difficile. En fait, nous voulons justement récupérer toute cette catégorie de jeunes, les placer au sein de notre centre de formation, de donner une formation qualifiante. Au bout de cette formation, ils auront un brevet qui peut justifier aller affronter le monde de l'emploi. Donc, c'est précis et clair. Là, en 2021, il y aura déjà une première promotion qui va entrer dans notre centre et au mois de juin, j'espère que nous allons délivrer nos premiers brevets ou nos premiers certificats. Ok. Monsieur Dissassi, parlons développement. En 3 lignes, quel est votre plan d'action pour le développement de la commune de Barombo? En fait, moi je pense que le développement de la commune de Barombo passe aussi justement par la formation. Parce que moi je pense, si vous allez sur d'autres cieux, l'éducation et la culture sont des piliers du développement. Je peux même vous rappeler que lors même de cette pandémie, lors de cette maladie qui embête le monde, le Covid, au niveau de l'étranger, au niveau de la France, il y a des voix qui se sont élevées pour que les cinémas restent ouverts, pour que les théâtres restent ouverts, pour que les librairies restent ouverts, parce que à force d'enfermer les gens ne peuvent pas lire, les gens ne peuvent pas se cultiver. Excusez l'expression, ça tape sur la tête. Donc moi, mon max que je vais afficher pour le développement de la commune de Barombo, c'est justement l'axe du développement. Former les gens, former des jeunes, afin qu'ils puissent comprendre, en plus qu'ils puissent eux-mêmes s'intégrer pour le développement. Donc pour moi, l'éducation et la culture, ce sont les 2 axes où je veux focaliser mon action pour le développement pour la commune de Barombo. Monsieur Arthur Dissassi, nous sommes déjà vers la fin de notre émission. Nous vous remercions pour votre présence et votre disponibilité. Un message de vœux pour toute la diaspora congolaise? Ouais, comme vous le dites, nous sommes en début d'année, c'est la période
Je vais dire bonne année à toutes et à tous, à tous mes amis particulièrement. Ce n'est pas l'habitude d'en faire, mais je peux dire bonne année à M. Gaston Babado qui est à Sarcelles à Paris. Je veux dire bonne année à des amis et frères qui sont aux États-Unis à Washington. Je pense à Bava. Je veux dire bonne année également à Londres à M. Mbo Tokodi, à M. Isaac. Je peux revenir sur Paris pour dire bonne année à ma soeur Joséphine. Je peux dire également bonne année et merveilleux à toute ma famille, à mes enfants. Et là où ils sont, ils se reconnaissent, à mon épouse qui actuellement est à Luanda. Donc voilà, bonne année à tous. À ceux dont j'ai ne pas pu citer les noms, nous se retrouverons en tout cas avec tous. Bonne année. C'était votre rubrique Écho de la diaspora, présentée par Jaël Diambou. À très bientôt sur votre chaîne Bendela Télévision. Bonne année!